Une très mauvaise saison, extrêmement mauvaise. Les abeilles ne produisent plus et les apiculteurs sont gravement en danger. Les facteurs qui aggravent cette situation sont multiples. Le temps, les insectes tueurs d'abeilles, et effectivement, surtout les pesticides. Bref, la profession est en danger et elle le fait savoir à l'appel de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, les apiculteurs voulaient un rendez-vous en préfecture. Mais déjà, la récolte de 2013, c'était la catastrophe. On était à moins 50%. Mais là, je pense qu'on est au-delà de moins 50%. Ça varie de moins 50 à moins 70-80% selon les apiculteurs. Alors c'est toute une série de facteurs qui expliquent cette baisse. Oui, il y a déjà le facteur des pertes, des mortalités que nous subissons chaque hiver. Donc il faut chaque année rediviser nos colonies pour remonter notre cheptel, donc pour faire face à ces pertes. Et bien sûr, il y a eu les gros problèmes météo qu'on a connus dès le printemps, et par la sécheresse au printemps, et puis le déluge en été et de la pluie tous les 3 jours. Vous demandez d'être classé en calamité agricole, également que la PAC soit repositionnée en demande, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs actuels d'aide, que ce soit le fonds d'allègement de charges, que ce soit la calamité agricole, on sait très bien qu'ils ne nous permettront pas de passer les caps. Donc ce qu'on demande, c'est une aide exceptionnelle. On demande également en trame de fond une réorientation de la PAC, parce que c'est le seul moyen de rendre l'environnement favorable à l'apiculture, à l'abeille, ce qui n'est plus actuellement le cas. Quel est le montant de l'aide si on est en calamité? Alors la calamité, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est parce que rien n'a bougé depuis juillet. On a tiré la sonnette d'alarme, on est tous pris par un bout, on a eu un boulot de fou cette année, parce que quand il y a des années difficiles, on a encore plus de travail. Donc dès juillet, on a tiré la sonnette d'alarme, il ne s'est rien passé depuis. On a demandé un rendez-vous, on a fait signer une pétition qu'on a là aujourd'hui. On a demandé un rendez-vous à la préfecture, on ne l'a pas obtenu. Donc aujourd'hui, on vient en remettre une couche, et s'il faut revenir, on reviendra. Mais par contre, on reviendra un peu plus en colère, je pense. Vous pouvez nous expliquer là ce que vous êtes en train de faire devant la préfecture? Là, on a amené des ruches, de manière symbolique, on a amené des ruches. On a amené des enfumoirs pour faire voir qu'on est là en tant qu'apiculteur. Et puis on attend un rendez-vous avec le service de la préfecture, puisque quand même, il n'y a que ça, c'est fou. Dans ce pays, il faut se mobiliser, il faut faire une manifestation pour avoir un rendez-vous. C'est quand même, on a essayé d'être correct, demander un rendez-vous par les voies normales, on va dire, on ne l'a pas eu. J'étais à la session chambre d'agriculture, on n'a pas parlé d'apiculture. On a encore parlé du loup, on a encore parlé des problèmes financiers de la chambre, mais on n'a pas parlé d'apiculture. C'est scandaleux. Moi je suis sortie, j'étais en colère de cette session chambre. Donc de la chambre, en passant par l'administration, tout le monde se fout de l'apiculture. Donc on est là aujourd'hui pour montrer qu'on existe, qu'on a besoin de nous, que l'apiculture est nécessaire pour la production agricole de ce département et de la France entière et du monde entier. Donc si on crève, avec nous, c'est les abeilles qui vont crever. Justement, les abeilles, la population d'abeilles, elle a déjà fortement diminué. La population d'abeilles, déjà les abeilles à l'état sauvage ont du mal à subsister. Donc s'il n'y a plus d'apiculture, des abeilles, il y en aura de moins en moins. Force est de constater qu'on est là toujours à être auprès de nos abeilles pour que les maintenir en vie, parce que l'environnement, les pesticides, parce que tout leur devient défavorable. Et on dit que si les abeilles disparaissent, l'homme est menacé. Mais bien sûr, c'est toute la production, c'est toute la chaîne alimentaire, c'est tout qui est menacé. C'est tout qui dépend de la pollinisation. Le service qu'on rend en termes de pollinisation, il est énorme et il est fondamental.